Dans cette première vidéo du chapitre sur l'arithmétique, on va rappeler quelques définitions et on va donner quelques exemples pour illustrer ces définitions. Alors une première remarque déjà, c'est que dans tout ce chapitre, c'est-à-dire dans toutes les vidéos qui traiteront de ce chapitre, tous les nombres considérés sont entiers et positifs. Alors commençons par rappeler les définitions de multiples et diviseurs et avant ça, par rappeler ce qu'est une division euclidienne. Petit a et petit b désignant deux nombres entiers positifs, avec b différent de 0. Effectuer la division euclidienne de a par b, c'est déterminer les nombres q et r, tels que a égale b fois q plus r, avec r positif ou nul, mais strictement plus petit que b. Q est appelé le quotient, r est appelé le reste dans la division euclidienne de a par b. On dit donc qu'un nombre entier petit a est un multiple d'un nombre entier petit b si le reste dans la division euclidienne de a par b est égal à 0. Donc si on n'a pas de reste dans une division euclidienne, on peut dire que a est un multiple de b. Alors prenons cet exemple. Effectuer la division de 203 par 7. Je vous rappelle comment on pose une division. Dans 20, combien de fois 7 2 fois 7, 14. 20 moins 14, il me reste 6. J'abaisse le 3. Dans 63, combien de fois 7 9 fois. 9 fois 7, 63. 63 moins 63, 0. Le reste de cette division est 0. On peut donc dire que 203 est un multiple de 7, ou encore que 7 est un diviseur de 203. Remarque les affirmations suivantes. L'entier A est un multiple de l'entier B, ou l'entier B est un diviseur de l'entier A, sont équivalentes. Ces phrases signifient la même chose. Alors, encore des exemples, complétez les phrases suivantes. 6, c'est un diviseur de 18, car 18 égale 3 fois 6, plus 0, on n'a pas de reste. 0 est un multiple de 10, car 0 est égal à 0 fois 10 plus 0. En réalité, 0 est un multiple de tous les nombres, mais c'est surtout pas un diviseur, car on ne peut pas diviser par 0. 15 est un multiple de 3, car 15 est égal à 5 fois 3 plus 0, là encore nous n'avons pas de reste. 1 est un diviseur de 6, car 6 est égal à 1 fois 6 plus 0, pas de reste à nouveau. Et 1 divise évidemment tous les nombres. Alors donnons la liste des diviseurs de 20. Eh bien nous avons 1 et 20, puisque 1 fois 20 ça fait 20. 2 et 10, puisque 2 fois 10 ça fait 20. 4 et 5, puisque 4 fois 5 ça fait 20. Et nous n'avons plus entre 4 et 5. Est-ce qu'on peut donner la liste des multiples de 20? La réponse est non. Et pourquoi? Parce qu'on en a une infinité. On va pouvoir donner quelques multiples de 20, les premiers, donc 20, 40, 60, etc. Mais on ne pourra pas tous les écrire. Alors rappelons quelques critères de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 lorsqu'il est pair, c'est-à-dire qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Un nombre est divisible par 4 lorsque le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Un nombre est divisible par 5 lorsqu'il se termine par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Et un nombre est divisible par 10 lorsqu'il se termine par 0. Nous tenterons de démontrer quelques-uns de ces critères en classe en utilisant le calcul littéral. Définissons maintenant ce qu'on appelle des nombres premiers. On dit qu'un nombre est premier s'il admet deux diviseurs seulement, 1 et lui-même. Tout nombre qui n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même, est appelé nombre premier. Les diviseurs de 17 sont bien 1 et 17, 1 et lui-même. On peut donc dire que 17 est un nombre premier. 17 n'a pas d'autre diviseur que 1 et 17. Alors on peut écrire les nombres premiers inférieurs à 40, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 sont bien les nombres premiers inférieurs à 40. Tous ces nombres ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Alors les exemples de nombres non premiers, 8 n'est pas un nombre premier par exemple, car il est également divisible par 2 et 4. Donc s'il est divisible par 1, 2, 4 et 8, ce n'est pas un nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il est uniquement divisible par lui-même, c'est-à-dire 1.
Et 0 n'est pas un nombre premier, puisque 0 est divisible par n'importe quel nombre différent de 0.